Il faut qu'à chaque fois qu'on pense la question écolo, on pense toujours aux implications sociales pour les classes populaires, de ce qu'on dit et de ce qu'on propose, toujours. Cette oligarchie représente très peu de gens, même les classes moyennes sont de moins en moins bien représentées par le pouvoir actuel. On n'a jamais eu un gouvernement aussi bourgeois. Il faut vraiment qu'on propose un système où il y ait beaucoup plus de démocratie directe. Quand j'ai compris en fait que le changement climatique allait être la plus grande catastrophe sociale que l'humanité n'ait jamais connue, c'est là où je me suis réveillée, intéressée à cette question-là, qu'on oppose trop facilement social et écologie, alors qu'en fait, on parle de centaines de millions de morts potentielles, voire plus, de plus d'1 milliard de réfugiés, de déplacés, de risques de guerre bien plus accrus. Et donc, en fait, pour moi, c'est la plus grande catastrophe sociale qui arrive. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je m'engage pour lutter contre le changement climatique. Mon engagement, il a commencé par une action de désobéissance civile. C'est-à-dire que j'étais même pas quelqu'un qui manifestait beaucoup, voire quasiment jamais. Et c'est aussi des histoires de rencontres, la vie. Hein. C'est des amis qui m'ont ramené à des réunions d'un mouvement qui s'appelle Alternativa. Et j'ai adoré ça. En fait, j'ai découvert d'un coup que j'étais hyper vénère. Non, mais en fait, d'un coup, j'ai découvert mon pouvoir d'agir. Je suis passée de rien, aucun engagement, à je fais des actions directes, non violentes. Ça m'a fait découvrir ce goût d'aller, de se battre en fait, et de se dire que c'est possible. Et en fait, pour moi, la traduction après dans mon engagement politique, c'est ça, c'est de se dire que si c'est possible. L'organisation humaine, c'est les humains qui la font et on peut renverser la table, bien sûr. La transition, elle a été plus douloureuse. La transition, elle est passée par les Gilets jaunes, un mouvement auquel j'ai participé beaucoup, pendant plus des 1 an et un peu plus du mouvement. Et la transition, en fait, elle s'est faite quand j'ai été victime de violences policières, comme beaucoup de participants à ce mouvement-là. Ça a été la période la plus dure de ma vie et en même temps la plus, je pense, celle qui m'a appris le plus. C'est là où je disais oui, c'est possible de changer les choses, mais ça coûte, et ça coûte cher. Et on a vu, c'était un mouvement quasi révolutionnaire, et on a vu comment le gouvernement et comment l'État se comporte, comment le système se comporte quand il est vraiment en danger, et ça fait peur. Et la France est un des États les plus policiers d'Europe, et bon, je pense qu'on le sait maintenant, enfin tout le monde ne le sait pas, mais il faut le redire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre du coup la politique partisane et le mouvement qui me ressemblait le plus, évidemment, la France insoumise, du coup. Moi, je suis élue sur un territoire où l'écologie, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence parce qu'il n'y a pas assez de transports en commun, il y en a même quasiment pas dans une certaine partie de mon territoire. Et en plus parce qu'il y a des sites Céveso, seuil haut partout et c'est ça qui donne de l'emploi aux gens. Et pourtant l'écologie est un allié des citoyens de ma circonscription, mais il faut se battre pour certains sujets plus que d'autres. Il faut se battre pour que ça rime ensemble et que l'écologie populaire existe. Et on a encore énormément de boulot devant nous. Ouais. Un des combats majeurs là, que je suis en train de mener, c'est la question du transport. Puisque du coup le territoire sur lequel je suis élue, il y a une zone à faible émission, une ZFE qui a été mise en place l'année dernière et qui a énormément crispé la population à raison parce qu'en fait d'un coup on vous dit votre voiture elle a plus le droit de circuler dans le centre-ville, là où il y a les services publics, etc. Et on est parti des voitures des gens les plus pauvres, puisqu'on a commencé par la critère 5, enfin les vignettes critère 5, puis vignettes critère 4, c'est-à-dire les plus vieilles voitures. Ce qui s'entend hein, sur la question de la pollution de l'air, mais ce qui socialement, ça veut dire que vous touchez forcément aux gens qui ça fait 15 ans qu'ils ne peuvent pas changer de voiture, et du coup, ça a été très très mal pris. Pourquoi? Parce que dans le même temps, on n'avait pas renforcé les transports en commun, on n'avait pas anticipé, et c'est des territoires où il y a 50 ans, il y avait plus de transports en commun qu'aujourd'hui. Moi, par exemple, je ne peux pas traverser ma circonscription en transport en commun. Il y a 27 km du nord au sud, ça me prend 2h30. Et c'est pas rigolo d'être dépendant de la bagnole, parce qu'il faut quand même rappeler aussi que le prix du pétrole augmente de façon structurelle, et que du coup, pour nous, dès que l'essence passe au-dessus de 2 € le litre, et ben, les gens ils sautent des repas. Hein. Il y a des intérimaires qui arrêtent de bosser, donc ça a des vraies conséquences aussi en termes de pouvoir d'achat, quoi. On veut des transports en commun qui marchent, qu'il y en ait suffisamment pour qu'on puisse vivre notre vie, c'est-à-dire aller travailler, emmener nos gosses à l'école, et en plus qu'ils ne soient pas trop chers, c'est ça notre demande. Et si on fait ça, tout le monde sera content en fait de faire la transition écologique. Sauf que quand moi je demande quand est-ce qu'on aura enfin le métro dans ma circonscription, on me dit pas avant 2040, s'il se fait. Voilà, donc malgré les tensions, malgré la crispation, les décisions d'investissement sont toujours pas prises. Et nous, on a d'ailleurs un projet de contournement autoroutier, en fait qui est une autoroute, qui s'appelle le contournement Est,
Et pareil, ils mettent sur la table, je crois, plus d'1 milliard d'argent public, alors qu'ils nous refusent les 500 millions que le RER coûterait sur la métropole de Rouen. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, on va avoir une autoroute dont le péage coûte excessivement cher, qui est là pour effectivement permettre aux camions, aux poids lourds, de contourner la métropole de Rouen qui est congestionnée, donc d'aller de plus en plus vite sur les flux de marchandises, alors qu'on a une des plus grandes gares de triage de fret ferroviaire de France qui n'est plus exploitée réellement, et alors qu'on a effectivement des besoins colossaux de déplacement du quotidien dans nos territoires. Et pareil aussi, dans un autre genre, ils vont mettre plus de 15 milliards dans la nouvelle ligne Paris-Normandie, donc qui va jusqu'au Havre, pour gagner 15-20 minutes pour des déplacements gentrificateurs, en fait, de gens qui ont de l'argent, de Parisiens qui vont bosser à Paris et qui veulent s'installer dans une belle maison en Normandie. Et ça, par contre, ça, on va le faire. Mais pour, entre guillemets, les prolos, passez-moi l'expression, qui travaillent tous les jours dans notre circonscription et qui vivent dans notre circonscription et qui ont juste besoin et qui seraient très contents de prendre des transports en commun si c'était pratique et faisable, ça non. Ça, on déclenche jamais les investissements. Et donc c'est insupportable, c'est une écologie de classe. Reste donc la voiture électrique, qui est à la fois une solution et à la fois une menace en fonction de comment elle se développe. Nous, on pousse pour des voitures électriques déjà pas chères, parce qu'aujourd'hui, les classes populaires et les classes moyennes ne peuvent pas se payer de voitures électriques, et c'est bien aussi pour ça que la ZFE est très mal vécue par les gens. C'est que la voiture électrique la moins chère, c'est la Dacia, elle est autour de 22 000 €, elle a pris 4 000 € en un an, justement parce que les ZFE entrent en vigueur. Donc à un moment donné, elles ont englouti les aides de l'État, et aujourd'hui, le reste à charge pour une voiture électrique est plus cher cette année qu'il l'était encore l'année dernière et l'année d'avant. Donc en fait, on voit qu'il y a tout un système de profit et des entreprises qui se gavent sur le dos de la transition écologique. Et ce que les salariés ont à dire, c'est ça, c'est qu'eux, ils sont pas contre la voiture électrique, mais ils veulent qu'on leur garantisse qu'elle soit produite en France et qu'elle soit associée à la création d'emplois. Et que les groupes comme Renault, les groupes comme Stellantis acceptent de rogner sur leurs marges pour pouvoir produire en France des véhicules écolos et pas chers. Ah, vous allez vous dire, elle est un peu idéaliste, et c'est ça le problème, c'est que c'est une équation entre social, écologie et industrie qui est excessivement dure à faire tenir si on ne contraint pas en fait les grands groupes. Mais en même temps, c'est le pari industriel qu'on doit relever pour les prochaines années. Et si on n'est pas capable de faire ça, moi je pense qu'on est capable de rien en fait. C'est un territoire là où je suis élue, il y a beaucoup de chômage, donc c'est très difficile au nom de la préservation de l'environnement, etc., dire à des gens qui attendent un emploi là chez eux que c'est pas le bon modèle. L'écologie, et c'est normal, c'est toujours construit en opposition aux impacts de l'humain sur la nature, et évidemment l'industrie c'est quand même un des trucs les plus impactants. Néanmoins, comme après le Covid on l'a vu, et quand on réintègre aussi les émissions importées de tous les produits qu'on importe et de tout ce qu'on a mis sur le tapis et qu'on ne voit plus, en fait il faut absolument réussir à construire un modèle où on produit en France, on produit moins, on produit mieux, mais on produit. Parce que sinon, notre peuple, en fait, va se retrouver pieds et mains liés dans une période très tendue géopolitiquement, où on voit qu'il faut être quand même un peu résilient. Et ça, je pense que c'est encore une marche à franchir dans la tête de pas mal de gens dans le mouvement écolo, c'est-à-dire il faut aussi construire quelque chose qui permette aux gens de vivre, de survivre, l'écologiste. Donc, encore une fois, l'humain aussi est au centre de ça, et la réindustrialisation fait évidemment partie intégrante de ça, mais il faut l'encadrer, il faut qu'elle soit propre au maximum, mais une industrie, ça reste une industrie, donc ça pollue. Et je sens venir des débats assez houleux sur pas mal de sujets. En fait, il y a un triptyque vraiment entre social et écologie, mais industrie, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il faut qu'on soit capable de produire ce qu'on consomme. Il faut se battre pour que ça rime ensemble et que l'écologie populaire existe. Et on a encore énormément de boulot devant nous. Ouais. La démocratie représentative est une démocratie élitiste. Ça explique évidemment le fait qu'il y ait de l'abstention et de plus en plus et qu'on n'arrive pas à endiguer ce phénomène. Oui, c'est une élite bourgeoise qui gouverne ce pays, c'est vrai. On le voit dans la politique, dans les entreprises, dans les médias. Et donc oui, les classes populaires se sentent incomprises, inconsidérées et complètement oubliées. Et c'est pour ça qu'elles pensent que les choses ne changeront jamais. Donc pour moi, effectivement, le fait de briser ces murs et de faire rentrer des gens, des classes populaires dans l'hémicycle, c'est un pas fondamental dans la reprise de pouvoir des classes populaires
de leur propre destin, puis même de la majorité des gens, parce qu'en fait, cette oligarchie représente très peu de gens, même les classes moyennes sont de moins en moins bien représentées par le pouvoir actuel. On n'a jamais eu un gouvernement aussi bourgeois. Mais le fait d'avoir des gens un peu plus ouvriers employés dans l'hémicycle, ça ne suffira pas. Il faut vraiment qu'on propose un système où il y ait beaucoup plus de démocratie directe. Il y a des alliances qui sont possibles, évidemment avec les cheminots, qui sont un groupe professionnel qui a tout intérêt à la transition écologique et à ce qu'on redéveloppe le rail. Il y a des alliances qui sont possibles avec les ouvriers. On a réussi à se trouver avec la Fédération française des motards en colère sur la question des transports en commun. Où du coup, c'était au début, quand ils manifestaient, ils disaient juste « je veux pas de la ZFE » et maintenant, on pousse ensemble pour une vision plus globale qui est « on veut des transports en commun ». Et ça, voilà, on y arrive progressivement parce que, évidemment, tout le monde a conscience que la transition écologique, elle doit se faire. C'est juste qu'il y a des gens qui ne sont pas placés au même endroit. Il y a des gens pour qui elle coûte plus que d'autres.